Logan Hart, un jeune milliardaire connu pour son air glacial, avait toujours préféré garder ses distances avec le personnel chargé du ménage de son imposante demeure. Mais Elsie, la femme de ménage timide au regard fatigué et à la voix douce, avait quelque chose qui le fit s'arrêter. Il remarqua sa gratitude constante pour chaque tâche, son indifférence à toute plainte et le fait porter jour après jour les mêmes chaussures délavées. Un soir, la curiosité l'emporta lorsqu'il la vit sortir discrètement par le portail arrière, un petit sac serré contre sa poitrine. Contre toute attente, Logan se retrouva à la suivre à distance. Il resta caché derrière des voitures garées, des lampadaires et des buissons, se sentant ridicule de traquer son propre employé. Mais comme Elsie ne montait pas dans un bus ni ne marchait vers un immeuble, la confusion de Logan grandit. Elle marcha jusqu'à ce que les lampadaires s'éteignent, passant devant des devantures obscures et des maisons silencieuses, jusqu'à atteindre une ruelle abandonnée derrière un vieil entrepôt. Logan resta figé en la voyant étendre une couverture usée près d'une rangée de poubelles. Elle se recroquevilla sur le béton froid, son sac calé sous sa tête comme un oreiller. Son cœur se serra à cette vue. Sa femme de chambre n'avait pas de domicile. Elle vivait dans la rue. Il sentit la culpabilité le ronger en réalisant le secret qu'elle avait tant cherché à cacher. Logan rentra chez lui ce soir-là, l'esprit en émoi. Il repensa à l'image de la silhouette fragile d'Elsie frissonnant sous sa fine couverture, tandis qu'il dormait sous des draps de soie dans une demeure qu'elle nettoyait quotidiennement. Il ne parvenait pas à se défaire de cette injustice. Il repensa aux innombrables rumeurs de domestiques qui volaient ou se laissaient aller, mais Elsie avait tout donné sans rien demander. Le lendemain matin, il était assis à la table du petit-déjeuner, la nourriture intacte refroidissant dans son assiette. Elsie apparut à la porte de la cuisine pile à l'heure, les cheveux soigneusement attachés, son uniforme impeccable malgré les circonstances. Elle lui adressa un petit sourire, comme si la nuit précédente n'avait jamais eu lieu. Logan la regarda frotter les comptoirs, les yeux baissés, dissimulant son épuisement derrière des hochements de tête polis et des réponses chuchotées. Il se demanda depuis combien de temps elle survivait ainsi. Quelqu'un d'autre était-il au courant? Avait-elle de la famille? Les questions s'accumulaient dans sa tête, mais il ne dit rien. Il ne pouvait pas encore l'affronter. Au lieu de cela, il lui fit la promesse tacite de trouver un moyen de l'aider, mais il devait d'abord comprendre pourquoi elle avait choisi de vivre ainsi. Cette nuit-là, Logan ne put résister. Il gara sa voiture à un pâté de maison de la ruelle et attendit. Il regarda Elsie arriver, se faufilant dans l'ombre comme elle l'avait fait 1000 fois. Il la vit sortir une petite lampe de poche et lire un livre usé, son souffle embuant l'air nocturne. Il aurait aimé pouvoir l'aborder et lui dire de rentrer à la maison avec lui, mais il savait qu'elle serait trop fière pour l'accepter. Le lendemain, au travail, Logan posa plusieurs questions à la gérante de sa maison sur l'emploi d'Elsie. Depuis combien de temps travaillait-elle là-bas? Avait-elle déjà demandé une avance? S'était-elle plainte de son salaire? La gérante haussa les épaules, affirmant qu'Elsie était fiable, mais resta discrète. Elle ne parlait jamais de famille, d'amis, ni même de rêves. Elle arrivait, travaillait dur, puis repartait. La curiosité de Logan se transforma en quelque chose de plus chaleureux, une étrange sensation de protection. Il n'avait jamais vraiment pensé aux gens qui travaillaient pour lui au-delà de leurs fonctions. Mais maintenant, avec Elsie, il voyait le coût humain de son indifférence. Il décida d'approfondir ses recherches, mais il ignorait que découvrir sa vérité le changerait à jamais. Logan a engagé un détective privé discret, lui demandant d'être respectueux, de ne pas harceler ni intimider. Il voulait juste connaître l'essentiel. Qui était Elsie avant de se retrouver à la rue? Quelques jours plus tard, l'enquêteur est revenu avec un dossier bien mince. La vie d'Elsie avait été une succession de tragédies, ses parents partis jeunes, un système de placement familial qu'il avait abandonné, des emplois mal payés et une trahison finale de la part d'un ami à qui elle avait confié ses économies. Logan ferma le dossier, la rage au cœur pour chaque injustice qu'elle avait subie seule. Comment quelqu'un d'aussi gentil pouvait-il être si terriblement malchanceux? Il regarda par la fenêtre, pensant à elle, endormie sur le béton à 1,5 km de sa résidence fermée. Il ressentait le besoin urgent de réparer les dégâts, mais il savait que faire irruption dans son allée avec de l'argent et des dons briserait sa dignité. Ce soir-là, il attendit de nouveau, cette fois avec une thermos de thé chaud et une couverture supplémentaire cachée dans sa voiture. À l'arrivée d'Elsie, il les déposa discrètement au bout de l'allée avant de repartir. Le lendemain matin, il vit ses yeux s'illuminer légèrement. Elle ne savait pas que c'était lui, mais elle tenait cette couverture comme un fragile espoir.
Elsie remarqua cette petite gentillesse, mais garda ses soupçons pour elle. Elle avait appris depuis longtemps à se méfier des cadeaux qui arrivaient sans explication. Elle continua son travail au manoir avec le même dévouement, balayant, époussetant, récurrent et astiquant. Logan l'observait depuis la fenêtre de son bureau, son admiration grandissant de jour en jour. Un matin, il l'invita à prendre le petit déjeuner, une première pour lui. Elle se figea, incertaine qu'il s'agisse d'un test. Mais lorsqu'elle s'assit, il lui posa des questions sur sa vie. Elsie resta brève, sans jamais mentionner où elle dormait la nuit. Elle ignorait qu'il le savait déjà. Au fil des jours, Logan continuait de lui laisser de petites choses, des chaussettes chaudes, un oreiller solide, de la nourriture qui se conserverait plusieurs jours. Il prenait soin de ne pas la submerger. Chaque fois qu'il voyait son visage s'adoucir à la découverte de ses dons, il sentait une chaleur envahir son cœur froid et réservé. Il ne le savait pas encore, mais sa vie commençait à tourner autour de la sienne. C'était une nuit pluvieuse lorsque Logan la vit arriver à sa place, trempée jusqu'aux os. Il n'en pouvait plus. Il sortit de sa voiture, un parapluie à la main, et s'approcha d'elle lentement. Elle sursauta en le voyant, serrant sa couverture contre sa poitrine comme un bouclier. « Monsieur Hart » murmura-t-elle, les yeux écarquillés de peur et de confusion. Logan chercha les mots justes. Il lui dit qu'il savait où elle habitait et qu'il ne supportait plus de la voir souffrir. Il lui offrit une chambre au manoir, un vrai lit, des repas chauds, tout sauf le béton froid. Mais Elsie secoua la tête, blessée dans son orgueil. Elle insista sur le fait qu'elle ne voulait pas de charité, qu'elle ne voulait pas se sentir comme un fardeau. Logan vit le mur qu'elle avait construit au fil des années de déception et de trahison. Il lui promit que ce n'était pas de la charité, que c'était ce qu'elle méritait. Mais ce soir-là, Elsie refusa, se blottissant sous sa couverture humide tandis que Logan se tenait impuissant sous la pluie. Logan ne dormit pas cette nuit-là. Il arpenta sa chambre, repensant à son rejet. Comment pourrait-il atteindre son cœur alors qu'elle l'avait scellé pour survivre? Le lendemain matin, il l'attendait près de la cuisine. Il lui dit qu'il n'en reparlerait plus, mais que sa porte était toujours ouverte si jamais elle changeait d'avis. Elsie travailla ce jour-là avec sa force tranquille habituelle, mais intérieurement, elle se sentait déchirée. Elle avait passé si longtemps à se croire seule au monde qu'accepter la gentillesse lui semblait dangereux. Pourtant, lorsqu'elle retourna dans la ruelle ce soir-là, elle ne put chasser les paroles de Logan de son esprit. Elle fixa les lumières du manoir briller au loin, se demandant si elle était stupide de continuer à dormir par terre alors que la chaleur l'attendait. Mais la peur de se perdre, de lui devoir quelque chose qu'elle ne pourrait jamais lui rendre, était trop forte. Elle enfouit son visage dans sa couverture et se dit qu'elle était plus en sécurité dans l'ombre. Les jours devinrent plus froids. Logan remarqua que la toux d'Elsie s'aggravait, que ses pas ralentissaient et que son visage pâlissait. Il avait laissé des médicaments dans ses affaires, mais elle ne les avait jamais pris. Il se sentait impuissant, pris au piège par son entêtement. Ses amis se moquaient de lui lorsqu'ils apprirent que ce milliardaire tenait tant à une femme de ménage. Mais Logan se fichait désormais de leurs murmures. Un soir, il la vit s'effondrer derrière les poubelles, son corps trop faible pour résister au froid. Il se précipita à ses côtés, la soulevant dans ses bras sans hésiter. Elle remua légèrement, marmonnant des protestations qu'il ignora. Il la porta jusqu'à sa voiture, l'enveloppa dans des couvertures et la ramena directement à son manoir. À son réveil, Elsie se retrouva dans un lit chaud, la lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de velours. Elle paniquait, tentant de se lever, mais Logan était là, l'exhortant à se reposer. « Tu n'as plus besoin de te battre », murmura-t-il. Mais le combat intérieur ne concernait ni le lit ni la chambre, mais le fait d'apprendre à faire confiance à quelqu'un alors que la vie lui avait appris à ne pas le faire. Elsie passa des jours à se rétablir dans une chambre d'amis qu'elle n'aurait jamais imaginée. Au début, elle refusa la nourriture, les médicaments, le réconfort. Mais la patience de Logan l'épuisa. Il n'exigeait jamais gratitude ni pitié, il restait simplement assis avec elle, racontant son enfance solitaire dans cette immense maison vide. Lentement, Elsie commença à voir les failles dans l'armure de Logan. Il était puissant, certes, mais c'était aussi un homme en manque de chaleur, tout comme elle. Elle apprit que sa richesse avait érigé des murs autour de lui, tout comme sa pauvreté l'avait fait elle-même. Il n'était pas si différent, réalisa-t-elle. Un soir, elle lui demanda pourquoi il s'en souciait tant. Logan hésita, mais finit par lui dire la vérité, car tu me rappelles ce que signifie être humain. Il lui prit la main et,
Pour la première fois, elle ne la retira pas. Les rumeurs se répandirent rapidement parmi le personnel lorsqu'ils découvrirent qu'Elsie vivait désormais dans le manoir. Certains murmuraient qu'elle avait trompé le milliardaire, d'autres qu'il utilisait simplement sa gentillesse à son profit. Elsie entendait tout, mais gardait la tête haute. Logan faisait taire les rumeurs dès qu'il le pouvait, mais le doute persistait dans l'air comme de la fumée. Elsie essayait de trouver sa place dans ce nouveau monde, mais c'était gênant. Elle insistait toujours pour faire les corvées, même si Logan lui disait qu'elle n'avait pas à lever le petit doigt. Il la regardait récurer les sols sur lesquels elle ne dormirait plus jamais et se demandait si elle se sentirait un jour vraiment à sa place. Un soir, il la trouva devant son bureau, les yeux rivés sur un portrait de famille de lui enfant. Elle lui avoua qu'elle avait peur, non pas de lui, mais de se perdre dans cette nouvelle vie. Il lui promit qu'elle n'aurait pas à devenir quelqu'un d'autre. Elle était suffisante, même si elle n'était que poussière de rue. Les jours devinrent des semaines, et Elsie retrouva peu à peu ses forces. Mais la tension entre son passé et son présent pesait toujours sur elle. Logan lui offrit une chambre permanente dans le manoir, mais elle hésita à l'accepter pleinement, s'éclipsant souvent dans le jardin le soir, comme si le ciel ouvert lui rappelait sa liberté. Logan la rejoignait parfois, apportant 2 tasses de thé, et ils s'asseyaient en silence sous les étoiles. Un soir, elle lui raconta ses rêves, simples, comme celui d'avoir son petit chez-soi, où personne ne pourrait la mettre à la porte, où le toit ne fuirait pas et où la couverture ne sentirait pas le moisi. Logan l'écoutait, l'esprit bourdonnant d'idées, mais il se mordit la langue. Il savait qu'il valait mieux ne pas la brusquer. Pour la première fois de sa vie, il réalisait que jeter de l'argent sur un problème ne résolvait pas tout. Tandis qu'Elsie parlait de ses rêves, Logan réalisait que quelque chose avait changé en lui aussi. Il ne la voyait plus seulement comme une personne à sauver. Il la voyait comme une personne dont il avait besoin, son honnêteté, sa résilience, sa chaleur qui avait fait fondre la glace autour de son cœur. Il se demandait si elle le verrait un jour comme autre chose que son riche employeur. Le personnel commença à remarquer la façon dont Logan suivait Elsie du regard partout dans la maison. Ses ordres autrefois froids cédèrent la place à une chaleureuse sollicitude lorsqu'il s'agissait d'elle. Les rumeurs se déformaient, mais Elsie les ignorait, se concentrant plutôt sur son intégration dans un monde auquel elle ne se sentait pas appartenir. Elle proposa de déménager à plusieurs reprises, mais Logan refusa, disant que la maison lui semblait moins vide avec elle. Un après-midi, Elsie se tenait près de la fenêtre, regardant les gouttes de pluie dévaler la vitre. Logan la rejoignit et, pendant un moment, ils regardèrent simplement la pluie ensemble. Puis il lui demanda de lui dire une chose qu'elle désirait plus que tout. Elsie hésita, puis murmura, « Un endroit qui m'appartient vraiment. » Cette nuit-là, Logan appela un architecte. Il voulait lui construire quelque chose, non pas une grande maison, mais un petit cottage au bout de sa propriété, caché par les arbres et les fleurs. Mais il savait qu'il devait être prudent. Il devait lui donner l'impression qu'elle l'avait choisi, et non pas qu'il s'agissait d'une cage en or. Quand Logan montra les plans à Elsie, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. Elle se plaqua la main sur la bouche en secouant la tête. « C'est trop, dit-elle doucement. Logan s'agenouilla devant elle et lui prit doucement la main. « Ce n'est pas trop. C'est ce que tu mérites. Tu m'as donné bien plus que tu ne le penses, Elsie. » Mais la peur de dépendre de quelqu'un d'autre l'a empêchée d'accepter immédiatement. Elle demanda du temps pour réfléchir. Les plans restèrent donc sur la table pendant des jours, tandis qu'elle déambulait dans le parc, imaginant ce que cela ferait d'avoir un toit à elle, un jardin qu'elle pourrait entretenir, une porte qu'elle pourrait verrouiller de l'intérieur. Un matin, Logan la trouva assise par terre à côté des plans, traçant les lignes du doigt. Il ne la pressa pas, ne dit pas un mot. Au lieu de cela, il s'assit à côté d'elle, espérant qu'elle comprendrait qu'elle n'était plus seule au monde. Et peut-être, commencerait-elle à croire qu'elle valait mieux que de dormir à côté des poubelles. Un soir, Elsie demanda à Logan de la ramener dans la ruelle. Il fut surpris, mais accepta. Ils restèrent ensemble dans l'ombre où elle avait autrefois vécu, le souvenir de ces nuits là-bas pesant lourdement sur sa poitrine. « Je dois dire adieu à tout ça, » lui dit-elle. Logan comprit que c'était sa façon de lâcher prise. Elle laissa sa vieille couverture soigneusement pliée à côté des poubelles, comme pour marquer la fin d'un chapitre. Elle se murmura la promesse de ne plus jamais dormir là. Logan la regarda, la poitrine serrée d'admiration. Elle ne pleura pas. Elle ne s'effondra pas. Elle se tenait droite, le regard féroce et déterminé. De retour au manoir,
Elsie resta silencieuse, mais Logan savait que quelque chose avait changé. Elle appuya sa tête contre la vitre, et il tendit la main pour la lui prendre. Cette fois, elle ne se retira pas. Elle le laissa la tenir, et pour Logan, ce petit geste signifiait tout. La construction du cottage commença peu après, Elsie visitant le chantier chaque jour. Elle ne voulait pas de grandeur, mais un style authentique, avec des planchers grinçants et des fenêtres baignées de soleil qu'elle pouvait ouvrir au petit matin. Elle avait choisi la couleur de la peinture, les rideaux, et même la minuscule boîte aux lettres au bout de l'allée du jardin. Logan la vit prendre vie comme jamais auparavant. Elle riait davantage, parlait davantage et le surprenait parfois à la fixer. Il détournait le regard, faisant semblant d'étudier des plans, alors qu'en réalité il mémorisait la façon dont le soleil se reflétait dans ses cheveux. La frontière entre employeur et autre chose s'estompait de jour en jour. Un après-midi, Elsie lui apporta un sandwich alors qu'il travaillait tard au bureau. C'était un détail, mais cela rappela à Logan toutes ces nuits où elle s'était couchée affamée dans la rue. Il lui prit la main et l'embrassa doucement. Aucun d'eux ne prononça un mot, mais tous deux le sentirent, ce changement, cette étincelle qu'aucun d'eux ne pouvait plus nier. Alors que le cottage était presque terminé, la tension entre Logan et Elsie couvait sous la surface. Ils trouvèrent des prétextes pour être près l'un de l'autre, son rire résonnant dans les couloirs, ses pas suivant les siens dans les allées du jardin. Le personnel, autrefois sceptique, commença à accepter que leur patronne soit tombée amoureuse de la bonne qui avait autrefois dormi dans une ruelle. Un soir, ils s'assirent sur les marches du cottage presque terminé. Elsie appuya sa tête sur l'épaule de Logan, qui l'entoura de son bras, sentant sa chaleur s'infiltrer jusqu'à ses os. Elle murmura qu'elle avait peur, peur de se perdre, peur de donner son cœur à un homme si différent d'elle. Logan l'embrassa sur le sommet du crâne, lui promettant de ne jamais utiliser son pouvoir pour l'emprisonner. « Je veux que tu sois libre, Elsie. Libre de me choisir. Libre de partir si jamais tu cesses de m'aimer. » Ces mots la prirent au dépourvu, personne ne lui avait jamais laissé le choix auparavant. Elle leva les yeux vers lui, doux et hésitant, mais au fond d'elle, elle savait que son cœur lui appartenait déjà. Quand Elsie emménagea enfin dans le cottage, Logan s'assura qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin, mais pas trop. Il voulait qu'elle soit fière de chaque recoin qu'elle s'appropriait. La première nuit qu'elle y passa, elle l'invita à prendre le thé. Ils s'assirent sur son petit canapé, les genoux en contact, discutant de tout et de rien. La nuit s'étira, la conversation devenant plus douce. Logan avoua combien il se sentait perdu avant son arrivée dans sa vie, entouré de richesses mais avide d'une véritable connexion. Elsie l'écoutait, ses doigts parcourant les lignes de sa paume. Elle réalisa alors qu'il avait peut-être autant besoin d'elle qu'elle avait besoin de lui. Avant de partir, Logan l'embrassa sur la joue, s'attardant un instant de trop. Lorsqu'il se retira, leurs regards se croisèrent et, pour la première fois, aucun d'eux ne détourna le regard. Elsie sentit sa peur s'estomper un peu plus cette nuit-là, remplacée par quelque chose de fragile, mais plus fort que l'obscurité qui la poursuivait depuis si longtemps. Logan se retrouvait souvent à la porte d'Elsie. Il apportait des fleurs fraîches pour son jardin, des livres qu'il pensait qu'elle aimerait, ou simplement lui-même, avec son doux sourire et ses histoires tranquilles. Parfois, elle lui préparait des repas simples, et il jurait qu'ils étaient meilleurs que tout ce que ses chefs avaient jamais préparé. Il passait des après-midi tranquilles à planter des fleurs et des herbes aromatiques dans son petit jardin. Un jour, Logan surprit Elsie en train de le fixer tandis qu'il arrachait des mauvaises herbes, le front couvert de terre. Elle rit lorsqu'il la taquina à ce sujet, et ce rire lui fit gonfler le cœur d'une bouffée d'espoir. Mais derrière son sourire, Elsie portait encore le poids de la rue, la peur que ce bonheur soit temporaire, que le tapis puisse lui être arraché sous les pieds à tout moment. Logan le sentit et, au lieu de la pousser, il la serra plus fort, déterminé à lui montrer chaque jour qu'elle était en sécurité désormais. Un soir, Logan proposa à Elsie de dîner avec lui dans la maison principale, non pas comme domestique, mais comme invité. Elle hésita, son regard parcourant la grande salle à manger à son arrivée. C'était étrange de s'asseoir au bout d'une table qu'elle avait l'habitude de polir, à déguster les plats qu'elle servait autrefois. Logan la regardait, luttant contre l'envie de tendre la main par-dessus la table. Il la voyait lutter pour intégrer son monde. Alors il lui dit, en toute honnêteté, qu'il se fichait de la différence entre leurs vies. Tout ce qu'il désirait, c'était elle, chez lui, dans son cœur, dans son avenir. Après le dîner, ils se retrouvèrent sur le balcon surplombant les jardins. Elsie frissonnait dans la brise nocturne, et Logan enroula son manteau autour de ses épaules.
Elle leva les yeux vers lui, baissant sa garde un instant, et murmura qu'elle était peut-être prête à essayer de l'aimer en retour. Logan ne répondit pas. Il l'embrassa doucement et avec assurance. Leur baiser changea tout et rien à la fois. Le jour, Elsie s'occupait encore de son jardin et des recoins douillets de son cottage. Logan dirigeait toujours son empire depuis sa grande maison sur la colline. Mais la nuit, il se retrouvait dans ces moments de calme qui semblaient des trésors volés. Elsie s'inquiétait du qu'en dira-t-on, de la femme de chambre qui avait attiré l'attention du milliardaire. Mais Logan lui rappelait qu'aucun d'eux ne savait ce qu'ils avaient traversé ensemble, les nuits où elle avait survécu dans la rue, la culpabilité qui l'avait tenu éveillée pendant des mois. Leur histoire était la leur. Une nuit, alors qu'ils étaient allongés à la belle étoile dans son jardin, Logan lui a dit qu'il l'aimait pour la première fois. Elsie en eut le souffle coupé, mais elle ne s'en détourna pas. Elle lui toucha la joue et lui dit qu'elle l'aimait aussi, non pas parce qu'il l'avait sauvée, mais parce qu'il l'avait vue alors que personne ne prenait la peine de regarder. Le personnel se ravisa peu à peu en voyant comment Elsie avait transformé Logan. Il riait davantage, souriait davantage et n'aboyait plus d'ordre comme avant. Même les plus sceptiques ne pouvaient nier la chaleur qui régnait au manoir depuis l'arrivée d'Elsie dans sa vie. Mais Elsie luttait encore contre ses propres doutes. Un jour, elle demanda à Logan ce qui se passerait si les choses ne marchaient pas entre eux. Il la prit dans ses bras et lui murmura que même s'il se perdait, il ne la laisserait jamais se retrouver à la rue. Cette promesse n'effaça pas toute sa peur, mais elle lui offrit un havre de paix lorsque son esprit repensa aux nuits passées dans le froid. Pour Logan, chaque nuit où il s'endormait, sachant qu'elle était en sécurité dans le cottage qu'il lui avait construit, était comme un vœu silencieux de ne jamais cesser de la choisir. Leur relation s'approfondit par petites touches discrètes. Logan apprit à laisser Elsie venir à lui lorsqu'elle avait besoin de parler de son passé. Parfois, elle se réveillait de cauchemars, se souvenant de la pluie qui ruisselait sur sa couverture tandis que des rats couraient à proximité. Logan lui tenait la main jusqu'à ce que les tremblements cessent. Elsie apprit à son tour la solitude de Logan, comment sa richesse l'avait enfermé dans sa propre cage de marbre. Elle revit le garçon qu'il avait été, s'efforçant d'être fort pour les autres, enfouissant ses propres peurs pour que personne ne le prenne pour faible. Ensemble, ils ont lentement réécrit leur histoire. Ils passaient les jours pluvieux, blottis sur son canapé, à cuisiner des repas simples et à danser dans la cuisine. Pour la première fois de leur vie, ils ressentaient tous deux ce que signifiait un véritable sentiment d'appartenance, non pas à cause de ce qu'ils possédaient, mais à cause de la personne avec qui ils étaient. Un matin, Logan demanda à Elsie si elle souhaitait emménager définitivement dans la maison principale. Elle se figea, son tec à mi-chemin entre ses lèvres. Il vit la peur briller dans ses yeux, la crainte de perdre ce petit cottage qui était devenu synonyme de liberté. Logan fit rapidement marche arrière, promettant qu'elle n'aurait rien à faire de mal. Elsie sourit, lui toucha la joue et lui dit qu'elle y réfléchirait. Pour elle, le cottage était plus qu'une simple maison, c'était la preuve qu'elle pouvait survivre, qu'elle pouvait construire quelque chose de concret de ses propres mains. Logan comprenait, même si une part de lui aurait souhaité qu'elle partage aussi sa maison. Ils trouvèrent un compromis, passant des nuits ensemble aux deux endroits. Certaines soirées se passaient dans son minuscule cottage, allongés l'un contre l'autre sous les couettes moelleuses qu'elle avait choisies. D'autres nuits, il restait dans sa grande chambre, le bruit de la pluie sur les immenses fenêtres leur rappelant la nuit où il l'avait emporté loin de la rue. Un après-midi tranquille, Elsie trouva Logan debout sur le seuil de sa maison, la regardant faire sécher des fleurs. Il paraissait nerveux, une vision qui la réchauffait toujours. Il lui demanda, d'une voix hésitante, si elle voudrait un jour faire du cottage le leur, ensemble, pour toujours. Elsie rit doucement en s'essuyant les mains sur son tablier. « Il est déjà à nous, dit-elle. » Mais Logan secoua la tête. Il s'agenouilla et sortit de sa poche une petite boîte en velours. Elsie haleta, les larmes aux yeux lorsqu'il l'ouvrit pour révéler une bague simple et magnifique. Il lui dit qu'il se fichait qu'il se marie dans la plus grande salle ou dans son jardin. Tout ce qui l'intéressait, c'était qu'elle n'ait plus jamais l'impression de devoir affronter seule le froid du monde. À travers ses larmes, Elsie murmura, « Oui », le seul mot qui comptait. Leur mariage ne ressemblait en rien aux attentes des chroniqueurs mondains. Pas de salle de bal fastueuse ni de champagne à $1000. Elsie avait préféré épouser Logan dans le jardin derrière son cottage. Des fleurs sauvages fleurissaient le long du sentier qu'elle empruntait, pieds nus et resplendissantes. Le personnel, autrefois sceptique, les acclamait. Le regard de Logan ne quittait pas celui d'Elsie tandis qu'ils échangeaient leurs vœux sous les branches d'un vieux chêne.
Il lui avait promis qu'elle ne dormirait plus jamais sur du béton, que sa maison, leur maison, serait toujours la sienne. Lorsqu'ils s'embrassèrent, elle eut l'impression que le dernier morceau de son ancienne vie s'effondrait, emporté par la douce brise estivale. Logan la serra contre lui, sachant que s'il lui avait offert une maison, elle lui avait donné quelque chose de bien plus précieux, un cœur qui battait pour bien plus que le profit et le pouvoir. La vie de couple apportait son lot de défis. Elsie insistait toujours pour entretenir son jardin, préparer elle-même ses repas et entretenir sa petite maison. Logan plaisantait souvent en disant qu'il devrait simplement s'y installer à temps plein, car on s'y sentait plus chez lui que dans le manoir. Certains soirs, il s'asseyait sous les étoiles, parlant de l'avenir. Il rêvait d'une famille, d'enfants qui grandiraient en connaissant la chaleur dont Elsie avait autrefois rêvé. Logan leur promettait que leurs enfants ne connaîtraient jamais la faim ni la peur qu'elle avait endurée seule. Bien que leur passé jette encore des ombres, ils y font face ensemble. Chaque fois qu'Elsie se réveille d'un cauchemar, Logan lui rappelle qu'elle n'est plus la fille cachée derrière des poubelles, mais la femme qui a bouleversé son monde simplement en le laissant la voir. Le temps adoucit les angles vifs de leur histoire. Le rire d'Elsie devint une mélodie familière dans les couloirs de la demeure autrefois solitaire de Logan. Le personnel ne la considérait plus comme la domestique qui avait conquis le cœur du milliardaire, elle était le cœur même de la maison. Ils organisaient de petits dîners dans le jardin, entourés de ceux qui les aimaient. Logan se surprenait souvent à fixer Elsie de l'autre côté de la table, toujours étonné de voir comment la jeune fille qu'il avait autrefois suivie dans les ruelles sombres était devenue sa femme, sa confidente, sa meilleure amie. Quand de vieilles peurs renaissaient, quand Elsie se demandait si elle avait vraiment sa place dans cette vie, Logan était toujours là, lui murmurant des souvenirs des nuits où il l'avait veillée dans l'ombre, sans jamais l'abandonner. Il lui disait qu'elle l'avait sauvée autant qu'il l'avait sauvée. Des années plus tard, le manoir et le cottage se dressaient côte à côte, tels les symboles de deux mondes qui ne faisaient plus qu'un. Le personnel voyait parfois Logan errer dans le jardin d'Elsie, la boue sur ses chaussures, un sourire niais au visage. Il s'en fichait, c'était chez lui. Elsie commença à aider ceux qui avaient été comme elle, non pas par de grandes œuvres caritatives ou des dons ostentatoires, mais discrètement, une personne à la fois. Elle gardait des couvertures dans sa voiture, distribuait des boissons chaudes les nuits froides et prodiguait toujours un mot gentil. Logan ne cessait de la suivre, non plus dans les ruelles, mais sur les chemins d'une vie qu'elle lui avait appris à voir avec un regard neuf. Il savait que partout où Elsie irait, il la suivrait, car elle avait été la lumière qui l'avait ramenée chez lui. Un soir, alors qu'ils étaient allongés sur une couverture sous les étoiles devant son chalet, Elsie se tourna vers Logan avec un sourire ensommeillé. Elle lui demanda s'il avait déjà pensé à cette nuit où il l'avait suivi pour la première fois dans l'ombre, à quel point il était étrange qu'un seul acte de curiosité ait tout changé. Logan rit doucement en l'attirant plus près de lui. « Ce n'était pas de la curiosité, dit-il. C'était toi. Quelque chose en toi me faisait me soucier de toi alors que rien d'autre ne m'importait. » Elsie l'embrassa sur la joue, ses yeux brûlants d'un amour devenu si fort qu'il avait fait taire ses vieux fantômes. Ils s'endormirent sous les étoiles, entourés du jardin qu'elle avait planté de ses propres mains. Pour Elsie, chaque pétale, chaque brin d'herbe lui rappelait que son foyer n'était pas un sol en marbre ou des lustres dorés, mais l'amour, la confiance et l'homme qu'il avait autrefois suivi pour s'assurer qu'elle n'était pas seule. Des années plus tard, on raconterait des histoires sur le milliardaire tombé amoureux de sa femme de chambre. On murmurait comment il l'avait trouvée dans la rue et lui avait offert le monde. Mais seuls Logan et Elsie connaissaient la vérité, il ne lui avait pas donné le monde, elle lui avait donné le sien. Leur histoire est devenue un témoignage d'espoir, de seconde chance et de l'idée que personne n'est jamais trop perdu pour être retrouvé. Ensemble, ils ont prouvé que l'amour ne se résume pas à ce qu'on a, mais à ce qu'on est prêt à donner, encore et encore, quelle que soit la froideur des nuits ou l'obscurité des ruelles. En vieillissant ensemble, ils s'asseyaient souvent main dans la main sur le porche du petit cottage qui avait été autrefois le sien. Et quand on demandait à Logan ce qu'il avait appris en la suivant chez elle ce soir-là, il répondait toujours avec un doux sourire, « Il faut parfois s'enfoncer dans l'obscurité pour trouver la lumière la plus vive. »